Salut et bienvenue, aujourd'hui je te donne des conseils pour choisir ton premier BMX. Quel budget pour un premier vélo? En fait ça dépend de ton cas de figure. Si tu as trop envie de commencer le BMX mais que tu n'es pas sûr de continuer, je te conseille d'acheter un vélo type Decathlon, Go Sport ou des trucs comme ça, mais de l'acheter d'occasion. Tu vas sur le bon coin, sur eBay, moi c'est ce que j'ai fait. À 21 ans je me suis dit tiens le BMX ça me manque de ouf, j'en avais pas fait depuis mes 10 ans. Je me suis pas racheté tout de suite un vélo à 300 €, j'ai acheté un truc d'occasion, 50 €, juste histoire de se rappeler la sensation en fait d'être sur un BMX et tout. Pendant un mois je suis restée sur ce petit vélo et la seule chose en fait qui m'a fait changer pour aller vers un vélo un peu plus performant, c'est que je me suis rendu compte que le vélo commençait à devenir un peu dangereux parce qu'il était plus du tout adapté à une pratique en skatepark et que j'avais peur qu'il se brise en deux. Après moi je déconseille d'acheter un vélo Decathlon neuf parce que tu vas payer ça un prix qui est quand même assez élevé. On a vu plein de riders pro s'amuser avec des vélos de et un flair et le truc est complètement foutu quoi. Donc après si le BMX, si vraiment tu kiffes et tu veux t'acheter ton premier vélo, ce que je te conseille c'est d'acheter un BMX complet, c'est-à-dire d'acheter un truc tout fait. Le budget pour un BMX complet quand tu débutes, selon moi c'est 300 €. Ça sert à rien d'aller plus haut parce qu'en fait tu as déjà un vélo qui est solide quoi et il faut que tu te passes la main dessus. En fait tu vas apprendre tous tes premiers tricks dessus donc ça sert à rien de t'acheter un truc de pro. Donc 300 € c'est un bon prix et en tout cas c'est le prix moyen des vélos entrée de gamme sur les sites de BMX. Une fois que tu t'es fait la main sur ton vélo à 300 €, là tu peux commencer à l'upgrader, c'est-à-dire changer des pièces et les remplacer par des pièces de meilleure qualité. Ça sert à rien du tout de passer à un vélo complet à 500 € parce qu'il sera de meilleure qualité mais vraiment de pas grand chose. Et ce que je te conseille c'est de changer tes pièces une par une au fur et à mesure. Et en fait c'est trop agréable d'aller au skatepark et de tout de suite voir la différence de poids pendant ta session, ça motive de ouf. Quand tu t'achètes un BMX complet, il y a 3 choses à regarder. Par ordre d'importance, le numéro 1 c'est la taille du cadre, la matière des pièces du vélo et en dernier l'apparence. L'erreur qu'on a tendance à faire quand on choisit son premier vélo, c'est qu'on a tendance à regarder uniquement l'apparence. Je sais que moi j'ai fait cette erreur là. En fait il y a l'excitation de se dire ça y est, je suis en train d'acheter mon vélo, t'en as 150 qui te sont présentés sur le site, tu sais plus où regarder et tu finis par prendre celui que tu trouves le plus beau. L'apparence ça passe après ça. En fait ce qui est délicat c'est que quand tu es sur un site et que tu regardes tous les vélos, la taille du cadre ça saute pas aux yeux. Si tu mets à côté un 20,3 et un 21 pouces sur la photo ça se voit pas. Mais en fait c'est ultra important. Donc le cadre on est d'accord c'est cette partie là. Et sur tous les sites de BMX que je vous ai mis en description, ils vous expliquent en général c'est très bien fait quelle taille choisir selon la taille du rider etc. Donc je vous conseille d'aller voir ça. En gros si on résume, en dessous d'1m50, 18 pouces. Entre 1m50 et 1m65 c'est du 20 pouces. Si tu fais entre 1m65 et 1m75 c'est en moyenne du 20,5 pouces. Et si tu fais plus d'1m75, c'est du 21 pouces. Et vaut mieux prendre un cadre plus petit qu'un cadre trop grand. Les riders pro, en général, ils prennent des vélos plus petits. Parce que plus le vélo est petit, plus il est maniable, plus tu vas pouvoir faire des tours avec et plus ça va être simple de faire un triple whip. Mais quand tu débutes, même si t'en es pas à faire des triple whip, t'as quand même besoin d'un truc qui soit réactif, quoi, qui soit adapté à ta taille et avec lequel tu galères pas. Si t'as un vélo trop grand, et c'est ce qui m'est arrivé, quand j'ai acheté mon deuxième vélo complet, donc un vélo que j'avais payé 500 €, en fait j'ai flashé sur l'apparence parce que c'était exactement les couleurs de mon tout premier BMX Decathlon que j'ai eu quand j'avais 9 ans. Je l'ai acheté en lisant à peine la description. En fait c'était un 21 pouces et je me suis dit allez c'est bon ça passe. Et en fait pendant 6 mois j'ai plus fait de BMX tellement que je galérais, je rentrais même plus mon 180. Donc c'était hyper frustrant. J'ai vraiment repris que à partir du moment où j'ai changé mon cadre et je me suis pris un 20,4 pouces. Je mesure 1m68 donc si on s'en tient à la description que je vous ai donné tout à l'heure, je suis dans ma catégorie. À peine j'ai mis mon nouveau cadre en place et tout de suite senti la différence et les rotations ça passait 10 fois mieux quoi. Donc je vous explique, en gros il y a l'acier Iten et il y a le chromolyte, le chromo. Et en fait le chromo c'est l'acier le plus léger, le plus résistant et aussi le plus cher. Ce que vous devez savoir c'est que sur votre vélo de débutant à 350 €, c'est pas possible que votre vélo soit entièrement composé de pièces en chromo. Pourquoi? Parce que ça coûte pas ce prix là. Mais si vous arrivez à trouver des vélos aux alentours de 300, 350, 400 avec certaines pièces qui sont déjà en chromo, ça faut savoir que c'est un point positif. Si vous voyez des BMX entrée de gamme qui proposent déjà du chromo ou même qui peuvent être partiellement en chromo, il me semble que les vélos unicorn c'est le cas. C'est un point positif. En sachant que la pièce la plus importante pour moi c'est le cadre, c'est la pièce la plus longue du vélo donc c'est celle aussi qui va jouer énormément sur le poids. Donc le rotor, pour ceux qui savent pas ce que c'est une petite pièce qui se met juste en dessous de la potence, enfin au niveau de l'avant du vélo. C'est un petit système qui permet de pouvoir tourner le guidon à l'infini sans que les freins se prennent dedans et sans que ça dérange. C'est pas du tout un critère d'achat, c'est même quelque chose qui est à éviter, on s'en fout.
du rotor quand on commence le BMX. Pourquoi? Parce que quand tu commences, t'en es pas du tout à apprendre le bar spin. Loin de là, ta priorité c'est déjà de monter et descendre un quarter, c'est d'apprendre le bunny, enfin c'est d'apprendre les bases, et le bar spin ça fait pas partie des bases. Et c'est quelque chose que tu commences à travailler quand déjà tu arrives à savoir prendre correctement l'impulsion dans les courbes, à savoir prendre de la vitesse, prendre de la hauteur en sortie de courbe. Et une fois que tu prends suffisamment d'auteur, là tu peux te permettre d'essayer de tourner le guidon, ça te rajoute du poids inutile sur ton vélo. Et moi en fait j'étais tombée dans ce piège là. Quand j'ai acheté mon vélo, j'ai pris l'option rotor qui était quand même à 40 €. Parce que le rotor en fait sur les vélos entrée de gamme c'est pas de la qualité de ouf. Vous allez avoir des problèmes de frein. Enfin le rotor il me faisait vraiment j'ai fini par l'enlever en fait, donc ça m'a servi à rien du tout. Le rotor, laissez tomber. En ce qui concerne les freins, les sites sont obligés de te vendre le vélo avec un frein, c'est dans la loi, c'est presque obligatoire en fait de débuter avec des freins parce que il suffit que tu arrives avec une vitesse un peu trop grande, tu te mets à paniquer et si t'as pas de frein c'est vraiment la merde. Moi la véritable raison pour laquelle j'ai retiré mes freins, j'avais juste mon frein arrière et ça me servait beaucoup et ce qui s'est passé c'est que j'ai fait une session et en fait la vis du frein s'est barrée, mon frein ne tenait plus, j'ai dû le désinstaller entièrement et donc je me suis dit bah je rachèterai la vis qui manque plus tard et en fait bah j'ai eu la flemme et je l'avais jamais racheté. Les plus grands riders roulent avec des freins. Après la dernière chose que je voudrais vous dire, c'est peut-être quelque chose qui vous semble évident mais pour moi ça ne l'était pas quand j'ai commencé, c'est que les riders que vous suivez sur YouTube etc, que vous voyez pendant les compètes et tout, il faut vous dire que ces mecs là en fait ils roulent avec des vélos qui coûtent 1500 €. Je dis ça notamment pour les plus jeunes parce que il y avait un ado en skatepark qui devait avoir 12 ans et qui m'a dit pourquoi un vélo quand tu l'achètes complet il coûte pas cher et plus tu achètes les pièces séparément plus ça coûte cher. Et en fait tout simplement parce que le vélo que tu achètes complet ce sera pas un vélo de pro. Ça me rappelle une vidéo de Anthony Penza qui a fait une vidéo dans laquelle il explique quelle est la différence entre son vélo à lui qui coûte 1500 $ et un vélo style Decathlon à 100 $. Lui il met l'accent sur le fait que son vélo il est tellement solide que ses pièces vont durer minimum 10 ans. Pour moi ce qui compte le plus aussi c'est quand même le poids. Il faut savoir que les pros ils ont des vélos qui pèsent entre 9 et 10 kg. Le vélo que tu vas acheter entrée de gamme ça va être 12 kg. Donc il y a entre 2 et 3 kg de différence entre ton vélo et le leur. Après c'est pas le poids du vélo qui va faire que tu seras un bon rider, c'est ta pratique, c'est ta masse musculaire aussi. Mais il faut se dire que le premier BMX ce sera jamais un vélo de pro. Il faut voir aussi cette différence là parce que moi quand j'ai acheté mon premier vélo, je l'ai payé environ 350-400. Quand je l'ai reçu j'étais trop heureuse et dès que j'ai commencé à le soulever je me suis dit c'est quoi ce truc, ça pèse 3 tonnes. Parce que tu auras un truc suffisamment solide pour apprendre des tricks mais ce sera pas un poids plume. Plus tu vas te muscler, plus le poids ce sera plus un problème en fait. Il y a un youtubeur que j'aime bien qui s'appelle Greg et qui expliquait dans une de ses vidéos qu'en fait lui ce qu'il recherche sur un vélo c'est pas la légèreté, c'est la solidité. Parce que certainement il a des muscles de malade depuis le temps qu'il fait du vélo et donc pour lui 1 kg de différence je pense que ça change rien à sa pratique en fait. Moi à chaque fois que j'ai upgradé des pièces et que j'ai gagné du poids je l'ai senti tout de suite dans mes sessions. Donc ça c'est juste à savoir, faut pas être déçu mais on s'en fout en fait qu'il soit pas super léger parce que vous avez besoin de vous muscler quand vous débutez. Le BMX ça fait appel à différents muscles du corps, notamment le dos, les bras, les cuisses, les mollets, les abdos et en fait ces muscles là ils vont se faire tout seuls au fur et à mesure de votre pratique et en fait plus vous allez pratiquer, plus vous allez solliciter ces muscles et donc vous muscler, plus ce sera facile pour vous de rentrer vos tricks en fait. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'achat de son premier BMX. Je sais que c'est quelque chose d'important et en fait je me sens légitime de faire cette vidéo parce que ça fait pas si longtemps que ça que j'ai commencé le BMX. J'en ai fait quand j'étais petite, quand j'avais 10 ans. Mais je faisais pas du tout de tricks, j'ai repris il y a quelques années. Le but de cette vidéo c'était de vous donner un peu tous les conseils que j'aurais aimé qu'on me donne quand j'ai dû acheter mon premier vélo parce que je me sentais complètement perdue. Si je récapitule, le premier vélo 300-350 de budget, pas plus. Allez sur les sites que je vous ai conseillés parce que l'avantage c'est que ce sont des riders en fait qui tiennent ces boutiques là. Je sais qu'Unicorn vient de sortir ses vélos. Moi je trouve ça cool d'acheter des produits français créés par un rider passionné. Après vous faites ce que vous voulez, toutes les marques se valent. Donc surtout faites pas l'erreur de prendre un cadre qui est pas adapté à votre taille. Pas de rotor, ça sert à rien. Faites-vous la main dessus, allez directement au skatepark, éclatez-vous, apprenez tous les tricks de base, amusez-vous, prenez du plaisir, vraiment c'est tout ce qui compte en fait. S'il y a des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord, s'il y a des conseils que j'ai oubliés, s'il y a des trucs hyper importants que vous avez envie de rajouter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous ferai certainement une prochaine vidéo où je détaillerai toutes les pièces de mon vélo. Donc là à l'heure où je vous parle, on est en plein confinement, donc on n'a plus le droit d'aller rouler, on n'a plus le droit d'aller au skatepark. Donc c'est un peu frustrant mais c'est pas grave, on peut continuer à faire du sport chez soi et de bosser son cardio. Donc c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de votre attention, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, bon ride.